bonjour à tous, le petit problème technique que nous avions est réglé. Donc c'est parti pour le ZCL de ce jeudi 20 avril. Bonjour Mendy. Bonjour Daniel. Qui a le sourire. Qu'est-ce qui se passe Mendy? Vous êtes heureuse? Oui, c'est bon. Sans doute, ouais. Mais qu'un petit bon ce moment. Bon, bref. Alors aujourd'hui, on va recevoir tout à l'heure un groupe musical important pour la Basse-Terre. Finette Akaz, Midi Foutouaï, c'est le disque, qui sont là. Jean Tamas et aussi Serge Dorville, Tambouillé. On parlera de ce nouveau CD qui vient de sortir, c'est du Goka Style. Sinon, on va recevoir aussi M. Alain Blaze. On parlera bien sûr avec lui d'écologie, comme d'habitude. Et puis, notre rubrique habituelle Amazon Caraïbes, ce sera avec Francette Rosamond. Et comme toujours, nous sommes en direct de... RH Guadeloupe. Bonjour Mendy. Bonjour Daniel. Les titres. Bonjour à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent donc en direct de radio. Attention, voyons donc les titres de ce jeudi 20 avril. Un troisième conseil communautaire pour Cap Excellence. Au cœur des échanges, la question du budget primitif, des investissements prioritaires pour les 5 années à venir. Nous en saurons plus dans un petit instant. Et partons du côté de la désirade pour la 15e édition de la fête à Cabrit. Cet événement majeur de l'île attire toujours autant les Guadeloupéens. Nous verrons les images sans plus tarder dans ce journal. Et puis, retour de nos jeunes athlètes guadeloupéens en provenance de Curaçao. Cette délégation composée de jeunes de moins de 20 ans ont eu un échange culturel et sportif dans le cadre des Carifta Games. Voilà donc pour les titres d'Annick. Merci. Il faut quand même dire, il faut quand même parler du décès de Jimmy Nedine, ce jeune footballeur guadeloupéen qu'on connaissait au Guadaboy, qui a été tué hier soir dans des circonstances assez violentes. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Mais pour l'instant, on va prendre un tout petit peu de détente et je rappelle quand même que la chronique des avocats, c'est tout de suite après la musique. Et là, on va parler de Finette Akaz. Alors, quand il y a quelque chose de nouveau dans la musique bastérienne, de toute manière, il y a en toute sauce. Il s'appelle Jean Tamas qu'on connaissait déjà dans Kakoustik, on le connaissait Criolio, et là, on le retrouve à Finette Akaz. Bonjour Jean. Bonjour Danick, bonjour. Et bonjour Serge Dorville qui l'accompagne. Bonjour. Alors, c'est quoi cette histoire de Finette Akaz? Qu'est-ce que ça y est exactement? C'est avant Finette ont fait musique là, qui j'en sympathie? Oh, Finette là, son ouverture, ça veut dire que c'est bien Finette mon pote. On va dire assez souvent, c'est en ouverture sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'on y a un regard sur l'extérieur et l'extérieur, il y a un regard sur nous. Mais ça, c'est bien mystique, c'est bien. Nous connaissons un tableau. Donc, nous laisser les gens imaginer. Image là, de vraies images Finette à Akaz, d'imaginer. Pourquoi Akaz? Mais aussi parce que c'est en Finette, en laisse Aquitaine. Aussi, on va bien imaginer. Et sous-titre là, c'est Goka Style. Oui, c'est-à-dire que pourquoi Goka Style? Parce que bon. C'est pas style Goka, mais c'est Goka Style. Son style de Goka, si vous voulez. Goka Style. C'est-à-dire que Goka, pour moi, c'est Goka. Qui nie plusieurs figures, si on peut dire. Okay? Donc, on n'a pas trop aimé les termes. Bon, moi, je respecte à chaque monde, hein, mais je dis, ouais, t'as la rétro, t'as la moderne. Pour moi, c'est Goka. Voilà, c'est-à-dire que pourquoi Goka Style? Parce qu'on peut trouver toutes les couleurs de Goka dans ça, nous quoi faire. C'est surtout le côté couleur harmonique. Oui. Que nous mettons dans ce style-là, c'est-à-dire que son style harmonique que nous menons, et puis voilà. Parce qu'en vrai, là, on va écouter l'album là, enfin, pour les gens qui peuvent écouter, qui peuvent acheter, pas copier, mais acheter, on voit quand même, il y a une mélodie dedans, même les reprises, on prend un morceau qu'on le monde connaît dans 10 moments. En 10 moments, oui. Et il y a toute une série de harmonies, de mélodies que je mettais en alors. C'est ça que style-là, je voulais mettre là. Voilà, son couleur harmonique que nous mettons, parce que bon, nous ne pouvons pas répondre juste pour répondre. Ok, donc nous pouvons répondre quand il faut nous mettre touchant nous quand même là-dedans. Et c'est vrai que c'est ça qu'on a crié au niveau à l'assassin, mais c'est quoi crier adaptation, arrangement. Alors, Goka là, c'est Dorville, parce que les Dorville, tu peux même changer les Goka Boys Sébastien, en tout cas. Voilà, moi, c'est plutôt les rythmiques. Jean plutôt travaille sur les harmonies. Ouais. Et moi, c'est surtout les choix des rythmiques, parce qu'en matière de Goka, donc, on a plusieurs rythmes. Absolument. Mais ces rythmes-là, on a des variantes qu'on peut adopter, donc qui peuvent permettre vous de battre un morceau plus profondeur. Et donc, c'est voilà, moi. Absolument. Voilà. Et ils ont accompagné avec d'autres musiciens, puis c'est un vrai bon, une chanteuse. Chanteuse danseuse d'ailleurs. Absolument. En fait, nous à toi. Dommage qu'elle n'ait pas été là. Non, mais pas être là pour des raisons professionnelles. Ouais, ça dommage, parce que t'es bien aimé voir Sandra, écouter Itibouin. Ben oui. Et donc, on me dit comme ça, Zokai peut faire scène avec ça, facilement. C'est le but. C'est le but. Facilement, oui, effectivement, parce que nous pas nombreux, effectivement. Donc,
nous à 3, il faut préciser. Pourtant, ni son, quand même. Oui, ça. Alors, expliquez-nous. Alors, ça, c'est un album. Ça, c'est un album-là qu'a joué. Donc, nous avons utilisé les nouvelles technologies. Tout ça qui a apport logiciel séquenceur, nous avons utilisé. Voilà. Voilà. Donc nous avons utilisé partie là ça pour tout ça qui rythmique. Mais nous avons surtout formule acoustique là qu'on a joué vraiment à 3. Donc c'est de l'acoustique au départ. Ah oui. C'est-à-dire que nous pensons le projet là, nous pensons comme ça, tambour, chacha et voilà. Et danse, bien sûr. Bon, alors, donc, ça veut dire que le prochain festival à Goukala, je l'adore. Nous j'adore. Nous t'adore l'année passée. Donc, forcément, nous adorons encore pour là, ça, sans problème. Donc, finalement, c'est une expérience qui j'ai à monter parce que la dernière fois on est venu ici, c'était pour. Caplao. Caplao, c'est Caplao. Et donc, Caplao, mais qui j'en fait toute la musique quand même? C'est métier, moi. Donc, c'est là pour ça, en service à la musique là. Donc, voilà. Donc, moi, dans Caplao, effectivement. Dans Caplao, bon, quand on nous dépassé, c'était beaucoup plus qui caille plus vers le zouk. Donc, quand on dit souvent, mon idée musique à maîtriser, mais quand ça a joué, c'est zouk. C'est pas maîtriser, c'est qui m'a maîtrisé. Oui, mais bon, ça veut dire, pourquoi on dit ça, c'est gagner notre vie à faire encore. Donc, mais oui, bien sûr. On a pensé que nos débuts en belle vitesse, quoi. On a pensé que Finette a quasi justement son Finette ouvert, si ça nous peut faire avec Gokan. Absolument. Et ça, moi, envie de dire que c'est très exportable parce que, premièrement, son coulet en Goukala qui patini parce que quand même, ni mon café acoustique, ni acoustique au coulet, ni soft, t'es même ni un groupe qui n'ont Salcedo t'es fait, ni quelqu'un l'année. Mon Caraïbe. Mon Caraïbe qui pas durer longtemps. Et là, Zonion son qui particulier. Et comme nous avons parlé de son, comme vous portez guitare là, comme on y cherche là, on ne peut pas t'en Goukala. Malheureusement, on ne peut pas demander des autres faire un petit frisé à son là, parce que ni mon regarde des autres en Guadeloupe, on en France. Et comme il n'y a pas reconnaître Finette à case là, bah ils ont dit. Guitare là, pas gêne, ouais, ça. Ça c'est dingue que sans tamboula, il peut gagner même profondeur là, mais nous pouvons essayer de absolument. Malheureusement, donc on va dans une composition à Serge. Son composition à Serge. Texte ça très bon, faire regarder c'est. C'est frère moi, c'est ça? Frère moi, pas laisser Kowawale, pas laisser yo influencer, pas laisser qu'il y a enfermé, si vous faites ça demain on guérit. Écoutez parole la vie moun, parole à yo c'est belle parole, yo dit oui mi te cadeten, malhonnêteté pas prospérer. Pas parler avant goûter, calculer fait avant compter. Ouais, moi. Pas laisser qu'on va aller. Ouais, moi. Pas laisser yo influencer. Ouais, moi. Pas laisser qu'il y a fermé. Si vous faites ça demain, vous regrettez. Pour trouver pays la propre, pour trouver pays la belle, pour boire de l'eau wawa dans bordé, pour si mes ordi en tout pays là. Ouais, moi. Pas laisser qu'on va aller, ouais, moi. Pas laisser yo influencer, ouais, moi. Pas laisser qu'il y a fermé, si vous faites ça demain, vous regrettez. La souffrière vini péter, ou t'es carré en misère, les réfugiés vini côté où c'est magma ou trouvé pour crier yo. Ouais, moi. Pas laisser qu'on va aller, ouais, moi. Pas laisser yo influencer, ouais, moi. Pas laisser qu'il y a fermé, si vous faites ça demain, on peut regretter. Go passer y ravager, ou courir barrer manger, profiter si malheureux, ou juste vendre l'eau ou faire l'argent si yo. Ouais, moi. Pas laisser qu'on va aller, ouais, moi. Pas laisser yo influencer, ouais, moi. Pas laisser qu'il y a fermé, si vous faites ça demain, on peut regretter.
défiler puis elle capé, consommer ça qui t'en nous, des mois après ou manifester, qu'a dit ou qu'a poussé pour aller au marché. Pas laisser qu'on va aller, pas laisser yo influencer, pas laisser qu'il y a fermé, si vous faites ça demain, on peut regretter. Si vous faites ça demain, on peut regretter. C'était en live, Finette à Case, première prestation en télévision ici. Écoutez-nous, il y aura fait dans cette série-là sur le canal 10, effectivement. Et c'est une très belle musique. Et en radio, notre but, c'est que nous avons un morceau que moi aussi en très malade, c'est en 10 moments. Son morceau à Robert Loison, quand il y a eu un point. Qui j'en sais pas passer au cas où on prend un morceau comme ça? On va écouter, parce que madame là, il a chanté la Sandra. Il gardait foin, il ne peut pas mettre en euro, il essayait en foin. Oui, ça veut dire que, oui, c'est important. Ça veut dire que l'image là, ça veut dire que tu peux transposer en euros. C'est 3000 francs, ça qui fait quoi peut-être? Mais voilà, pas ni bâtard encore, mais c'est ça toute image. Et mon là, ça a précisé, vous dites qu'effectivement, nous à 3 dans Finette à Case, Sandra Machi avec nous. Et c'est ton challenge, parce que moi, à Cameroun, là, ils disent moi au départ, ça fait quand même 3-4 années, nous qu'on travaille, avant de tirer l'album là. Là, il vient chanter ce morceau-là, on dit, bon, ça doit... bon, vous pouvez chanter ça, parce que bon, ça, c'est un morceau que moi attaqué et qui me bon gaz. Okay, parce que c'est des techniques de respiration, tout ça. Et il dit, bon, ben, c'est challengeant. Il y a que montrer les autres quand ça fait. Et il fait, il apprend lui, il prend temps là, et vraiment, là, il rentre en personnage là. Et ça c'est important de garder le texte là. Parce que tu peux faire des adaptations, mais c'est trop belle. Ouais. En tout cas, merci Lavinia. Alors, demain, je vais faire un showcase de présentation. C'est Trois-Rivières. Trois-Rivières, Gotas Trois-Rivières. À Casa. On va passer à Casa avant d'entrer à Casa. Voilà. Donc, c'est restaurant Diamant Créole, Trois-Rivières. En deuxième à Jarry, au Madras Café. Le 28, voilà. Le vendredi après le 28. Merci Davigny Azot. Il y a des gens qui peuvent avancer ici, qui est bon, c'est vraiment un bon produit. Et d'ailleurs, en tout cas, ça a l'air vert. Il y a de plus en plus de bons produits qu'a fait en région là. Absolument. Dans le sud Bastet. Donc, quand vous voyez tout le monde Bastet, qui a écouté nous, pour nous en moins, que nous bien aimé, Sandra, dommage qu'on pas là, mais enfin, quand je fais qu'on couvre l'émission là, si vous pouvez aller demain à www.zcl.tv, vous couvrez ça, les frères vous fait là, en direct dans Finette à Case. 12h et exactement, 52, ben, on va développer le premier titre d'information et puis on retrouve nos avocats tout à l'heure pour la chronique. Je vous le disais en titre, donc un troisième conseil communautaire pour Cap Excellence, au cœur donc des échanges, la question du budget primitif, les investissements prioritaires pour les 5 années à venir, 102 millions d'euros, c'est le budget qui a été alloué cette année. On fait le point avec ce reportage signé Charlie Dagonia. Nous avons un beau budget cette année-ci, un budget volontaire, 102 millions d'euros. 41 millions d'euros consacrés à l'investissement, une augmentation de 13% de ces dépenses d'investissement pour un certain nombre d'ouvrages que nous allons réaliser. Évidemment, le stand culturel du Centre des Arts, 10 millions d'euros d'investissement pour boucler ce gros projet, qui est un projet de dimension pratiquement nationale. Évidemment, nous avons aussi la ZAC, les zones d'activité économique créateurs d'emplois à réhabiliter à Petit Pérou, à Dugazon de Bourgogne, à Beau-Soleil, à La Jaille, notamment sur Bémao, mais aussi sur un certain nombre de rues sur Pointe-à-Pitre, que nous devons également réhabiliter, notamment sur la rue Lamartine et Sadi Carnot. Nous avons prévu également de faire les études pour le parc agroalimentaire avec le marché de gros, agricole, comme son nom l'indique, au niveau dans le périmètre de l'aéroport. L'ensemble du territoire qui a fait l'objet de notre attention. Même si, bien entendu, en tant que maire de la ville et en tant qu'élu pointois, je suis attentif à ce que la ville de Pointe-à-Pitre et les Pointois profitent de cette consolidation de l'agglomération. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui. D'abord parce que c'est un budget qui monte progressivement aujourd'hui, avec un budget de un peu plus de 100 millions. La communauté d'agglomération de Cap Excellence apparaît comme l'une des collectivités les plus importantes, les plus en capacité d'investir pour le pays sur l'ensemble de la Guadeloupe. Et bon, ça, on peut s'en féliciter parce que lorsque nous inscrivons un PPI, c'est-à-dire un plan pluriannuel d'investissement, nous mettons en perspective sur les 5 ans à venir quelle est
quels sont les investissements fondamentaux que nous avons choisi de mettre en priorité et comment continuera de se construire le territoire de l'agglomération. Ça va nous permettre de pouvoir réaliser un certain nombre de projets que nous avons prévus sur le territoire de la ville de Bimaoui qui étaient très attendus par la population bimaoutienne, notamment en ce qui concerne l'eau potable, en ce qui concerne les eaux usées, avec par exemple Strioncel, avec par exemple également Bragelonne, les fonds de Bragelonne, la population attend depuis quelque temps cette réfaction, on pourrait dire quelque part des canalisations de l'eau potable. Et puis d'autres projets que nous avons prévus, notamment Fonricher également, j'y tiens énormément, je l'ai fait savoir aujourd'hui au président, de manière à ce que la qualité de vie, l'environnement, le cadre de vie de ces Bimaoutiens-là en particulier soit amélioré. Et dans le cadre de la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, la Fédération Force a organisé une rencontre, une action d'empowerment à destination donc des jeunes filles du foyer féminin Le Colibri. À travers cet échange, il s'agit donc de valoriser le parcours de femmes guadeloupéennes ayant une influence majeure dans la société. L'objectif pour ces jeunes filles, s'identifier à des modèles locaux, de prendre confiance en elles et en leur ambition et ainsi permettent leur réinsertion professionnelle. On fait le point avec ce reportage signé Anne-Elisabeth Arsène. Force, c'est un sigle qui se décompose comme suit. Fédération féminine d'organisation et de revalorisation culturelle, économique et sociale. C'est tout un programme. Et à une époque où on parle tant de perte de valeur, de modèles qu'il n'y a plus, en fait, il y a parfois un scénario catastrophe qui est dressé et nous avons pensé qu'il fallait lutter contre ça, justement, montrer un autre aspect des choses beaucoup plus positifs et qui augure aussi favorablement de l'avenir. Donc, nous avons mis en place ce projet, pris contact bien sûr avec le foyer de jeunes filles où nous avons été très bien accueillis par l'équipe dirigeante pour un petit peu parler avec ces jeunes filles et leur donner une autre image que ce qu'elles voient par exemple sur Facebook. Et tenter de, pour employer un terme qui leur est cher les rebooster et leur donner l'envie de sortir un petit peu des sentiers battus, avoir une autre vision de leur pays, même aussi à travers ces figures de femmes qui se battent aussi dans leurs domaines respectifs pour l'avenir, leur avenir, puisque c'est elles qui prendront la relève demain. Elles seront chefs d'entreprise, elles seront directrices d'associations, elles seront dans divers secteurs et elles pourront donner la pleine mesure de leur potentialité. J'ai reçu une invitation de Force et puis tout naturellement, j'ai pensé qu'il était nécessaire, voire indispensable, de tendre la main. Je pense que dans tout un parcours de vie, c'est le fait de rencontrer plusieurs personnes. On parle souvent du réseau dans le sens négatif, mais finalement, l'important, c'est de se faire des relations et ces relations-là peuvent conduire au mieux-être par la suite. D'autant plus que je n'ai pas toujours été chef d'entreprise. Moi-même, j'ai été salarié. Donc, après, comme je dis, c'est un parcours. Donc, c'est tout au long du parcours qu'on se sent prêt pour franchir le pas. Voilà, et je pense que tout un chacun a sa chance. Tout est une question de relation, tout est une question de contact, de ce qu'on veut faire de sa vie. Voilà, il est 12h59 dans le ZCL et comme je vous l'ai dit, on va parler juridique comme chaque jeudi, un petit peu en avance par rapport au timing prévu. On va saluer Marie-Lisa Bernier, bonjour. Bonjour. Alors, on continue sur notre lancée. Depuis quelques semaines, on parlait déjà d'indemnisation du préjudice corporel. Et cette fois-ci, on va parler du délai de prescription de l'action en indemnisation de la victime. Ça a l'air compliqué, mais ça doit être très simple. C'est très simple. Vous le savez, en droit français, souvent, les actions en justice sont enfermées dans des délais. Oui. En matière d'indemnisation du préjudice corporel, la loi prévoit que la victime a 10 ans
pour saisir les tribunaux pour obtenir réparation de son préjudice. Alors ces 10 ans partent non pas à compter de l'accident ou du fait dommageable, comme les assureurs veulent bien le faire croire, mais à compter de la date de consolidation. Alors je vous rappelle que la date de consolidation, elle ressort du rapport d'expertise et c'est la date à laquelle l'état de la victime ne peut plus en principe évoluer dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire l'état de la victime qui... au vu de la science, ne peut plus s'améliorer. Alors, il faut savoir que ce délai de 10 ans, il existe pour l'action civile. Lorsqu'il s'agit d'une infraction pénale, la victime doit agir pour voir condamner l'auteur de l'infraction pénale dans les délais qui s'appliquent aux faits dommageables. S'il s'agit d'un délit, vous avez 3 ans effectivement pour porter plainte. Sur l'action civile, vous avez 10 ans, quelle que soit l'origine du fait dommageable. Alors ce délai-là, il n'est pas compressible, il est fixé par le législateur? C'est un délai de 10 ans, je vous dis, à compter de la consolidation, parce que, vous savez, l'accident ou le fait dommageable peut avoir lieu, par exemple, en 2013, oui. Et vous pouvez être consolidé qu'en 2016. D'accord. Donc, ce n'est pas 10 ans à côté du fait dommageable, mais bien à compter de la date de consolidation. D'accord. Alors, deuxième cas, le cas particulier de l'aggravation du préjudice de la victime après l'indemnisation. Voilà. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? En principe, lorsque vous êtes consolidé, on vous alloue des dommages-intérêts définitifs pour réparer l'intégralité de votre préjudice et vous n'avez plus à être indemnisé. Sauf qu'en matière de santé, les choses ne sont pas figées. Lorsque votre état de santé s'aggrave, après le rapport définitif, après l'indemnisation définitive, bien évidemment que la loi et la jurisprudence prévoient que vous pouvez demander indemnisation pour cette aggravation-là. Cependant, il y a des garde-fous. D'abord, effectivement, votre état peut s'aggraver à n'importe quel moment. Il faut savoir qu'en matière d'aggravation, vous avez également 10 ans pour réclamer indemnisation de votre préjudice à compter de la consolidation de l'aggravation. Je vais vous donner un exemple, Danick, je vous sens un peu perdu. Oui, complètement là. Vous avez un accident en 2015. Oui. Vous êtes consolidé en 2017. Votre indemnisation définitive a lieu en 2017. Tout à fait. En 2030, vous avez une aggravation. Oui, suite à mon accident. Suite à l'accident. Oui. Eh bien, vous avez une aggravation en 2030, vous êtes consolidé en 2032, oui. Vous avez jusqu'en 2042 pour demander des indemnités. Alors, vous l'avez dit, Danick, il faut une aggravation liée à l'accident. Si entre-temps, vous avez un dommage, qu'il y a un autre accident, bien évidemment que le dossier d'indemnisation ne sera pas rouvert. D'accord. Il est évident. Il faut pour cela un certificat médical de médecin. Ça peut être un spécialiste, ça peut être un généraliste qui établisse un certificat en aggravation. L'aggravation, c'est important, peut ne pas être corporelle. Elle peut être situationnelle, Danick. Par exemple, lorsque vos besoins en tierce personne vont augmenter. Je vais vous donner un exemple également. Souvent, pour les tétraplégiques, les paraplégiques, les personnes, les grands blessés, il faut savoir qu'il y a 15-20 ans, l'indemnisation qui était attribuée pour l'aide humaine et la tierce personne était moindre que ce qui est attribué aujourd'hui par les tribunaux. Et bien, ces personnes-là peuvent saisir le tribunal pour revoir leur indemnisation au titre de l'aide humaine ou de la tierce personne, par exemple. Alors, la question du téléspectateur que je pose, c'est quel est le rôle de l'avocat dans cette affaire? Eh bien, le rôle de l'avocat, comme on a l'habitude de le rappeler, il est important. Il est important parce que votre indemnisation va dépendre du rapport d'expertise. L'avocat va être là au début, dès le début, pour vous demander de conserver vos documents médicaux, de demander votre dossier médical. Il va assister aux expertises. Et vous savez, la date de consolidation, elle est capitale et elle est déterminée par l'expertise. Donc l'avocat sera là pour s'assurer que l'indemnisation proposée, elle correspond à votre préjudice. C'est pour ça qu'il est bon de rappeler aux téléspectateurs qu'il vous faut garder vos documents. Les
PV de transaction. Pendant combien de temps? À vie. Il vous faut garder à vie parce que si vous voulez exercer une action d'aggravation, il vous faut avoir conservé la première indemnisation, la première expertise. Voilà. Ok, bien, alors, plus d'informations, 0690 63 92 78. Toujours à votre service. On vous remercie, Marisa, d'être venue nous parler de ces indemnisations prises du score pour elle. Je rappelle, si vous avez raté, vous pouvez reprendre ça sur le ZCL.tv. Voilà, il est 13h05. On va prendre une pause publicitaire et on continue le journal avec Mendy. Et tout à l'heure, on va recevoir M. Blaze et puis dans la foulée, Amazon Caraïbes, puisque Francette Rosamond est déjà présente. Voilà, on va continuer comme ça. Et je vous le disais tout à l'heure que nous avions eu un tout petit souci technique, mais ce souci technique est en train d'être résolu. Et donc nous allons pouvoir continuer le journal, puisqu'il est déjà pratiquement 13h05, reprise après la publicité. Alors, sur la Guyane, bien évidemment, le dernier numéro d'avril d'Interentreprise étant sorti, nous allons bien être en mesure tout de suite avec Mendy, on va revenir sur l'information et tout de suite Mendy, le troisième sujet de notre journal de ce jour. Oui, effectivement, on part du côté donc, de la Désirade pour la 15e édition de la fête à Cabrit, un événement majeur de l'île qui attire toujours autant de Guadeloupéens. Ce sont donc 2 jours où le cabri est donc mis à l'honneur, où également différentes spécialités culinaires sont découvertes. Un reportage de Vianney Valverde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde sur la plage à Fifi, le site où nous sommes là, parce que aujourd'hui c'est la 15e édition de la fête à Cabrit à la Désirade et c'est une manifestation importante, je dirais même c'est la manifestation de la Désirade, donc c'est un jour important pour les Désiradiens et pour la municipalité. C'est vrai que moi je suis sur le terrain parce que je suis un homme de terrain et j'aime accueillir mes visiteurs. Je les accueille sur le port, on échange, on prend un remontant je dirais sur le port et ensuite on vient sur ce site pour ouvrir officiellement la manifestation et c'est important pour la Désirade. Cette manifestation est de grande ampleur, il faut savoir que lorsqu'il y a la fête à Cabrit, les gîtes, les petits hôtels qu'on a, enfin les chambres d'hôtes, tout est loué, les loueurs de voitures, toutes les voitures sont louées, de scooters, enfin tout ce qui... Les restaurateurs fonctionnent à plein régime, je dirais tout ce qui fait partie du développement économique de la Désirade est en éveil et participe vraiment à je dirais, le développement économique de la Désirade. Donc je vous souhaite je dirais à tous ceux qui sont ici de passer une bonne fête à Cabrit et de s'amuser pleinement dans la bonne humeur et je dirais la bonne ambiance sans excès. Allez, bonne fête à Cabrit. Depuis, je dirais, 2 ans maintenant, nous soutenons cette belle manifestation parce que dans les loisirs, c'est le bien-être de l'homme. Et que par conséquent, sur le territoire de la Riviera du Levant, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade, et je dirais même la Petite Terre, ce sont les îles de la Riviera du Levant. C'est pour démontrer dans le système touristique, pour mettre en évidence la destination Désirade. Je pense qu'en dehors du poisson, c'est vrai que quand on parle de la Désirade, c'est les marins pêcheurs, c'est le poisson. Mais il y a ce produit qui est le cabri, il y a aussi le mouton que nous devons mettre en évidence. Et je pense que les hommes qui ont réfléchi à cette manifestation, ils ont eu raison de mettre en évidence ces produits-là. Parce que ce sont des produits que nous aimons très bien, le cabri, le mouton, et que quelque part aux Antilles, quelque part singulièrement à la Guadeloupe, et je dirais à la Désirade, nous avons ce produit-là que nous devons mettre en évidence. Et ça tombe très bien parce que c'est le week-end pascal, c'est un moment après la semaine sainte, nous devons, les réjouissances commencent, et ça commence à la Désirade. Et c'est pour cela que nous vous disons, chers Guadeloupéens, Guadeloupéennes, de venir à cette destination Désirade que nous aimons, et que ce que nous attendons, c'est qu'il y ait plus de monde dans les prochaines éditions, que nous améliorions l'accueil surtout parce qu'ils aiment accueillir, et que, pourquoi pas, de mettre encore une manifestation en termes d'animation plus haut.
Voilà, il est 13h10, on va parler de ce jour de la Terre, c'est dans 2 jours, ce sera samedi, et pour ça on reçoit Alain Blas, bonjour, comme d'habitude. Oui, bonjour. Alors, le slogan cette année, c'est « Énergie en nous, c'est en nous toutes ». Explication. Eh bien, énergie, déjà c'est temps, mais oui. Énergie en nous, énergie là que nous consommons là, c'est aussi en nous. Oui. Et donc, il faut nous partager, il faut nous savoir aussi économiser. Donc, énergie là, nous avons besoin, donc il faut nous économiser. Alors, l'année dernière, j'étais venu déjà pour une journée de la Terre. Et cette journée de la Terre, comment elle s'organise d'une manière générale? Est-ce que vous avez le sentiment, Alain Blas, au fil des années, que les Guadeloupéens prennent conscience de cet enjeu? Il y a une prise de conscience, elle est claire, mais tout reste à faire. Peut mieux faire, on va dire. Oui. Donc, moi, je pense que nous devons de protéger notre île. On se dit à vocation touristique et on se doit d'avoir une autre image, un autre environnement. Mais je constate qu'après 25 ans, 27 ans de militantisme, qu'il y a des relais qui sont pris, que ce soit au niveau des écoles. Oui. Il y a des écoles, il y a d'autres associations qui font l'apologie de l'écologie, pour ne pas faire de jeu de mots. Et c'est une bonne chose. Il s'agit d'un problème qui est mondial. Donc nous devons, nous, Iliens, en premier lieu, de s'investir dans ce domaine. Alors, parce qu'on voit régulièrement, dès qu'il y a une action, il y a toujours un côté écologique. Hier, on recevait une bibliothécaire qui organise ce week-end d'ailleurs aussi, le week-end prochain, non, la semaine prochaine, une journée bien-être et livre. Alors, donc, cette prise de conscience, elle est chez les adultes aussi, parce qu'on dirait en général que les adultes, on dit en créole, gouja pas qu'à apprendre à parler. Est-ce que les adultes comprennent ça quand même? Oui, c'est à tous les niveaux, à tous les stades, nous devons prendre conscience que l'environnement, c'est quelque chose d'important. Pour la santé, pour notre bien-être, pour le développement, parce que sans un environnement sain, il n'y a pas de développement. Oui. Sans une bonne gestion, que ce soit de l'eau, de l'énergie, du transport, on voit les problèmes récurrents qu'il y a pour se déplacer ici. On n'a jamais pensé au cabotage, on n'a jamais pensé à se déplacer autrement qu'en transport. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a une grosse pression des lobbies, il ne faut pas qu'on l'oublie. Le cabotage, ça prendra quoi un jour en Guadeloupe? Il faut le souhaiter, puisque on se retrouve avec trop de gros poids lourds, même à Jarry, c'est dangereux de circuler. C'est un gymkhana permanent lorsqu'on arrive pour traverser une route. C'est limite tous les jours à Jarry. Alors justement, la question qui se pose, c'est le rapport avec ce qu'on appelle les décideurs des politiques publiques. Est-ce que du côté de la région, du conseil général, enfin conseil départemental, est-ce que Vigital Plus à l'écoute de ces gens-là? Personnellement, chaque année, nous déposons des dossiers, puisque nous, aujourd'hui, depuis à peu près 5 ans, on a à peu près les mêmes actions qui reviennent et on essaie d'en rajouter 1 ou 2 chaque année. Sinon, nous avons depuis à peu près 5 ans l'opération Pâques en sac, le lundi de Pâques, ensuite le jour de la Terre, le 22 avril. Et chaque mois, nous avons des opérations, que ce soit la Rando Nature, le Salon Imta-Nature, Percua, et on essaie en fin d'année de faire le tour de Marie-Galante en véhicule électrique. C'est vrai que nous sommes entendus, mais pas assez suffisamment. Qu'est-ce qui manque? Il manque les finances, parce qu'il faut manger les moyens. Pour ne rien vous cacher, le budget prévisionnel de l'association chaque année est à peu près de entre 50 et 60 000 euros. C'est insuffisant, ça. C'est insuffisant, mais on essaie de faire avec ces 50 000 euros, mais on ne les a pas au moment où on a besoin de travailler. Voilà, ça arrive 6 mois après, donc nous devons faire l'avance. Et heureusement, nous avons des organismes privés, c'est-à-dire les sociétés privées de la Guadeloupe, qui nous aident afin qu'on puisse arriver à nos fins. Alors justement, j'allais y venir. Au niveau du gouvernement en France, il y a un ministère de l'économie, de l'écologie. Dernièrement, Mme Ségolène Royal était ici en visite. Est-ce que la question ne se pose-t-elle pas aujourd'hui de développer avec la région, puisqu'il y a une personne, Mme Gustave Duflo, je crois, qui est en charge
seulement. Est-ce qu'il ne faut pas développer un lionnage un petit peu plus prégnant, plus proche? Ben moi, je suis prêt à rencontrer tout le monde, s'il faut m'exprimer ainsi. Mais c'est vrai que je suis allé à plusieurs reprises en direction de la région. Les dossiers sont déposés, ils sont enregistrés. Oui. On n'a pas de retour. Depuis 3 mois, les dossiers sont déposés. Nous n'avons pas de retour. On me dit que bon, ça va se faire. Donc, je suis patient, mais bon, peut-être que la politique oblige. Tout le monde est occupé à faire autre chose. Bien sûr. Voilà. Bien. Alors, donc samedi, comment ça va s'organiser cette journée? Voilà, nous allons demander simplement à la population de faire un geste fort, mais simple. C'est-à-dire que si c'est fait à des milliers de personnes, on risque d'avoir une baisse de la facture énergétique de l'île. Ça veut dire que, comme il y a 2 ans, on risque d'économiser entre 3 et 4 mégawatts sur le réseau, ce qui n'est pas rien. Oui. Tout ça pour dire qu'il y a une possibilité de faire des économies tous les jours dans sa maison, en éteignant une lumière si on ne l'utilise pas, en gérant l'eau lorsque nous brossons les dents, ne pas laisser couler le robinet, éviter de laisser la porte ouverte quand la clim fonctionne, puisque c'est plus de consommation. Voilà, tous les jours, nous pouvons apporter avec des gestes simples une nouvelle manière de concevoir la vie et donc faire des économies. Donc nous allons demander à toute la population de faire ce geste le samedi 22 avril entre 20h et 21h. Oui. Nous allons leur demander d'éteindre une lumière. Oui. Et normalement, toutes les lumières, si c'est possible. Bon, de garder au moins une pour que qu'il n'y ait pas de trop de problèmes. Mais est-ce que les villes font le même geste, nous avons été vers cette demande, mais bon, on nous a conseillé de ne pas le faire. Bon, aujourd'hui, il y a des problèmes assez récurrents. Peut-être certains monuments vont s'éteindre, mais on ne peut pas demander à l'éclairage public de s'éteindre totalement. Connaissant les problèmes que nous avons de sécurité, tout ça, il faut faire une demande officielle aussi au niveau de la préfecture pour qu'on puisse aller aussi loin. On espère l'année prochaine que justement que l'éclairage public joue le jeu, mais c'est pas évident. D'accord, alors on retient donc pour cette journée de la Terre, vous avez bien entendu, samedi 22 de 20h à 21h pendant 1 heure, toc. Voilà, à vos marques, prêts, éteignez, donc c'est simple. Et on verra un petit peu le bénéfice de ce genre de journée organisée, il faut le dire, par Vigital Plus. Merci donc Anne Blaze. Merci pour tout. On va tout de suite changer de sujet totalement, puisqu'on va parler d'Amazon Caraïbes, qui est là, notre Amazon Caraïbes est déjà là. Bonjour, Francette. Bonjour à tous. Ouais, tout va bien? Ça va. J'ai quand même un peu hâte que la Guyane se débloque. Oui, parce que la Guyane est encore bloquée. On en a parlé hier, on le disait, il y a eu des démissions au sein du collectif. La partie justement qui vous concerne, la partie commerciale, industrielle, commence à lâcher un petit peu du lest. Alors, la question, vous étiez en Guyane récemment, vous êtes passé en Guyane depuis les blocages? Eh bien non, vu que de toute façon... Exactement, vu que les avions sont... Et puis, attendez, les carrefours sont bloqués. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Et donc... Quand je vais en Guyane, c'est pour faire des reportages, c'est pour vous rencontrer du monde, et c'est pas pour être sur des barrages, quoi. Donc, surtout que je trouve que la couverture médiatique est très bien faite. Oui. Donc, il n'y a pas notre média est davantage un média qui sur la prospective, sur la mise en lumière, etc. Et ce qui se passe en ce moment, c'est de l'actualité chaude qui change de seconde en seconde. Et là, c'est pas notre propos. Et la seule chose. Vous avez fait un édition qui s'appelle Le Grand Défi. Oui, parce que le dernier numéro de Terre Entreprise qui vient de sortir. Absolument. Il arrive d'ailleurs un petit peu tard parce qu'en fait, nous avons attendu le maximum pour voir justement si il y a les choses non seulement se débloquer, mais quelle allait être la qualité des signatures s'il y avait un protocole d'accord de sortie. Oui. Et effectivement, c'est notre édito parce que je considère qu'au-delà du fait d'obtenir de l'argent, et c'est la même chose par chez nous, c'est la qualité des gens qui vont mettre en œuvre. Oui. Et si c'est pour j'ose, si c'est pour donner de l'argent pour que ce soit les mêmes qui ont causé les trous, il y a un problème, quoi. Donc là,
il y a des dissensions au sein des collectifs. Par exemple, aujourd'hui, juste avant de venir, j'étais encore au téléphone avec un peu toutes les parties. C'est vrai qu'il y a des échanges avec le préfet n'ont rien donné ce matin. Cet après-midi, il y a une rencontre avec le président du CTG qui, quelque part, est remis en selle de cette manière-là. On a vu hier qu'il y a eu une plénière assez longue sur le budget où, justement, ils ont constaté... Enfin, en tout cas, il y a un peu plus d'argent dans les caisses, etc. Donc tout ça, c'est très bien. Ils ont acté de prendre le premier milliard. Hein. Oui, voilà, les choses. Au moins ça, c'est. Mais maintenant, il y a justement, parce qu'on peut dire qu'on a 1 milliard et puis à l'arrivée, on n'a rien, si on ne met pas en œuvre correctement. Et donc, c'est un peu ça que les socioprofessionnels, entre autres, sont sortis, parce que des négociations ont commencé suite à cet accord du Conseil des ministres de la semaine dernière déjà. On commençait à négocier avec la préfecture de manière à savoir comment les choses vont être mises en œuvre et puis surtout quel sera le contrôle. Parce que c'est bien ça que je disais tout à l'heure, la qualité des gens est déterminante et puis parce qu'il faut bien savoir, le CTG, les communes, etc. ont l'habitude de faire leurs affaires dans leur coin et puis on constate que. Et puis en termes de contrôle, il n'y a pas grand-chose. Or, dans ce protocole, il y avait une action très concrète de mise en place de comités de suivi et de validation successive. Et je crois que c'est là le vrai enjeu. Maintenant, ceux qui sont encore sur les barrages, il faut les aider à sortir et à arrêter cette situation parce que nous, on a de l'historique. Hein. On sait bien comment ça a coûté cher aux entreprises. Et ça coûte cher déjà aux entreprises en Guyane. Non seulement ça coûte cher, mais ça coûte aux entreprises de toute façon, l'activité est arrêtée, mais ça coûte cher aux entreprises de Guyane, mais ne nous voilons pas la face, ça coûte cher aussi aux entreprises des Antilles qui sont installées en Guyane. Donc, ce qui veut dire que nous ne sommes pas à l'abri qu'il y ait des répercussions sur l'activité, le business d'ici, parce qu'il faudra bien supporter, en quelque sorte... Déjà, même en transport aérien, déjà, il y a un souci. Bah oui, vu que les choses ne partent pas. C'est des vols à zéro, c'est zéro vol pratiquement. C'est zéro vol ou très peu de gens. Par exemple, je vois les cartons d'interentreprises partent par avion, pour l'instant, ils sont encore là. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un vrai manque à gagner et il faut être... Quand je dis le mot solidarité, vu que c'est celui-là qui vient, il faudra bien, parce que la Guyane, c'est un marché important pour les Antilles, tout comme les Antilles sont un marché important pour la Guyane, il faudra bien trouver, et nos politiques doivent se pencher là-dessus, des voies et moyens de manière à rendre encore plus fluide et efficace ce fameux marché unique antilo-guyanais. De manière à ce que qu'on n'ait pas des trous d'air dans nos 3 régions, de manière dramatique. Quoi. Alors, vous avez vu, je suppose, le dernier communiqué de Cabaret disant que finalement, les 2 autres milliards, il y avait une étude, etc. Est-ce qu'on peut croire à cela à 4 jours des élections? Mais vous savez, j'ai eu l'occasion de l'écrire aussi. Là a été acté un plan d'urgence. Mais la Guyane a des besoins qui sont... C'est-à-dire que si on sait négocier... Non, mais attendez, si on sait négocier, c'est pour ça que je reparle toujours de la qualité des gens. Si on sait négocier, il y a des choses qui peuvent sortir et si chacun fait sa tâche, prend sa part de l'histoire. Par exemple, il y a un organisme qui s'appelle Action Logement, Action Logement Groupe, qui dit qu'ils sont prêts à faire sortir 15 000 logements en Guyane, c'est-à-dire des villes nouvelles. Mais ils peuvent financer parce qu'effectivement, il y a des entreprises qui payent le 1% logement, enfin, c'est plus 1%, mais c'est comme ça qu'on le connaît, mais il faut des opérateurs, il faut que l'État donne des terrains, il faut que ce soit urbanisé, etc. etc. Donc, il y a, même la Caisse des dépôts qu'on a interviewé récemment, dit qu'ils sont prêts à aller plus loin, mais... Donc c'est pour ça que ce milliard peut être transformé en quelque chose de beaucoup plus large. Mais il faut que les bonnes personnes soient au bon endroit et des gens suffisamment experts de manière à ce que les dossiers avancent vite. Et quand par exemple, et c'est tout le monde, quand par exemple on entend que l'agence des paiements, l'ASP, est quasiment en catastrophe industrielle parce qu'ils n'arrivent pas à payer les entreprises depuis 3 ans, vous vous dites, là, l'État doit faire quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça que vraiment, il y a cette urgence qui est actée, mais derrière, il peut y avoir nettement plus. Mais si tout le monde se met autour de la table et tout le monde joue son rôle et en toute transparence. Oui, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, 2 petits mots quand même sur l'interentreprise qui est sortie. Absolument, donc il est en kiosque, vous pouvez le trouver. Sauf en Guyane, hein?
Sauf en Guyane, mais en Guyane, il est en ligne. Et nous avons d'ailleurs, preuve que nos clients nous suivent tout de même, nous avons vendu des numéros en ligne de la Guyane. Donc, effectivement, ça fonctionne. Donc, ce sur lequel nous revenons dans ce numéro en particulier, outre le dossier de couverture, c'est sur la gestion de l'eau en Guadeloupe. On a voulu comprendre, parce que c'est vrai que ça paraît tellement complexe et compliqué quand on entend ces opérateurs, les uns et les autres, se tirer un peu la bourre. On s'est dit, bon, là maintenant, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, qui impacte d'ailleurs, qui a un aspect financier, vu qu'il faut savoir que la Guadeloupe, sur notamment des fonds européens, parce qu'il y a des problèmes, comment dire, il y a des problèmes de santé qui peuvent être créés du fait de la mauvaise gestion de l'eau, ne reçoit pas certains fonds complémentaires. Donc, il y a là vraiment une urgence. Donc, on a voulu, hors de toute... actualité chaude, aller comprendre de quoi il s'agit. Et effectivement, on a interviewé le directeur des services du SIAG, Didier Béral-Catalo, et qui nous a expliqué très concrètement et de manière très sereine, ça a duré pendant plus de 2 heures, merci beaucoup, tout ce dont il s'agit. Et c'est vrai qu'à fois, il apparaît très clairement que, 1, il y a trop d'opérateurs, 2, il y a des opérateurs qui ont des stratégies divergentes, et 3, l'eau est structurée partout dans le monde d'une manière, du moins, c'est de la collecte, donc on va à la source, on stocke, donc des châteaux d'eau, et après on distribue. Par contre, en Guadeloupe, tout le monde est branché sur le réseau. Directement. Donc, et puis, comme ça, le réseau n'est pas assez puissant parce que beaucoup de fuites, 70% quand même, eh bien, on met des suppresseurs qui fragilisent encore plus le truc. Donc, là, il y a véritablement, d'une part, une problématique de gouvernance, deuxièmement, une problématique de collecte, et puis, troisièmement, une problématique de civisme. Parce qu'aujourd'hui, l'eau ne paye pas l'eau en Guadeloupe. Et ce qui n'est peut-être pas tout à fait... normal, c'est pas normal du tout. Voilà. Mais en tout cas, les bonnes choses qu'on tire de ça, c'est que, il y a assez d'eau en Guadeloupe pour que tout le monde soit pourvu. Parce que des fois, on se dit, tiens, c'est peut-être parce que la ressource manque. Pas du tout. Il y a suffisamment d'eau pour que tout le monde ait dans son robinet en continu. Deuxièmement... Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Parce que dans certaines communes, l'eau devient une denrée très rare. Hein. Non, mais parce qu'il y a un problème de réseau. Problème de réseau. Et puis un problème de qualité des réseaux. Oui, c'est ça. Mais non, mais quand je dis que la Guadeloupe, s'il n'y avait pas de problème de réseau, s'il n'y avait pas, n'a pas de problème pour avoir de l'eau. C'est pas une île à sécheresse. C'est pas vrai. Donc, il y a une ressource. La ressource est là et paramétrée pour son compte d'habitants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est positif quand même, le deuxième point, c'est que la qualité de l'eau n'est pas remise en question. C'est-à-dire que quand enfin ça arrive dans votre robinet, vous pouvez la boire. Parce qu'elle est contrôlée par l'Agence régionale de santé, qui est quand même à 98%, elle dit que c'est bon. Donc, voilà. Mais après... Il y a quand même quelques petits endroits... Voilà, oui, mais c'est toujours pareil. Si le réseau n'est pas de qualité, si la structure n'est pas suffisante, donc effectivement, certains endroits. Et puis, dernier point, il y a de l'argent. Il y a à peu près 300 millions d'euros d'investissement à faire. Donc, l'État s'est engagé, a garanti, mais l'État dit bien... Attendez, messieurs et mesdames, vous vous mettez d'accord. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, on ne donne pas l'argent. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent se mettre d'accord d'ici la fin de l'année. Et on peut espérer que d'ici l'année prochaine, l'année d'après, etc., qu'on va ne plus entendre qu'il y ait des problèmes d'eau en Guadeloupe. En fait, ce qui avait été lancé depuis l'époque du LKP, c'est-à-dire une structure unique pour l'eau, en fait, entre guillemets, c'est la bonne solution. Bah oui, et c'est vrai que c'est des problèmes d'ego principalement qui empêchent que les choses de se mettre pas en place. Donc là, bon, c'est quand même un bien commun. Enfin, en tout cas, lisez il faut lire voilà, parce qu'il est vraiment... Il a été, enfin, monsieur Didier Béral-Catalo a été très pédagogue et on sent que c'est quelqu'un qui a envie que ça s'améliore parce que quelque part, c'est un produit... nécessaire à la vie, quoi. Donc, il faut arrêter de jouer. Juste une question. Vous lui avez demandé quelle est la durée de vie du SIAG? Le SIAG deviendra ce qu'il deviendra. Vous savez, amené à changer. Parce que de toute façon, quand on voit déjà l'histoire des rentrées, des sorties, des machins, etc., des périmètres qui changent, on se dit, bon, à un moment, il y en a même d'autres qui vont être amenés à disparaître. C'est clair. Parce que, en fait, c'est quoi la problématique? C'est que tout ça coûte cher. Plus on multiplie les structures, plus on multiplie les frais de gestion, plus etc. Et on arrive, et plus derrière, les gens n'arrivent pas à gérer ça, parce que c'est quand même
une activité industrielle. C'est pas, on fait plus ça comme on faisait à la grand-papa. Oui. Alors, les bons chiffres de la compagnie d'Air Caraïbes, en bref. Effectivement, vous avez sans doute entendu que Air Caraïbes a sorti de manière tonitruante ces nouveaux chiffres en disant qu'ils ont transporté 1 395 000 passagers, une progression de 10%, un chiffre d'affaires qui progresse de 0,3%, ce qui nous fait dire que oui, effectivement, il y a du volume, mais et leur stratégie low cost, c'est-à-dire que c'est là vraiment que la confirmation que le Air Caraïbes Simply gagne en efficacité, vu que la plus forte progression est sur le régional, mais il faut du volume. Donc, ce qui veut dire que quand on voit une progression de plus de 10% de nombre de passagers et que 0,3% en termes de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il y a encore du volume à trouver et des gains de productivité à trouver, notamment les nouveaux avions qui sont arrivés en 2017 vont sans doute aider à baisser encore les coûts de production. Ils ont lancé une opération de recrutement, cela dit. Oui, mais parce que bon, ils sont en phase de développement. Ils existent depuis 14 ans. Ils ont 13 années de bonne gestion et de résultats positifs. D'ailleurs, ils partagent bien avec leurs salariés, vu qu'il y a pratiquement 6 000 euros voilà, qui sont donnés. Donc voilà, ça fait du bien. Et puis même pour ceux qui sont actionnaires, on leur donne 5,50 € par action. Attendez, c'est mieux que le livret A. Donc, ils sont pas malheureux. Mais c'est une compagnie qui a des ambitions. Donc, et maintenant, elle est très concrètement, il faut qu'elle se développe. Pourquoi ? Enfin, qu'elle continue à se développer, notamment en ouvrant de nouvelles lignes, parce que ces bons chiffres attisent des appétits et qu'on dit que Norwegian est en train de regarder comment il se positionne sur le transatlantique. Ça fait trembler tout le monde. Donc voilà, ça fait trembler tout le monde. Et d'ailleurs, effectivement, le président de la Fédération des transports marchands qui est monté au créneau en disant « Aïe, bon Dieu, pourvu que ça n'arrive pas. » Non, pas pourvu que ça n'arrive pas, mais il faudrait que les conditions de concurrence soient saines, etc., etc. Donc oui, de bons chiffres. Oui, leur stratégie paraît gagnante, donc low cost avec des nouveaux avions, etc. Mais on voit bien la fragilité du secteur aérien, c'est-à-dire que si ça nécessitait de se développer, donc ils vont aller sur de nouvelles lignes, et puis surtout, il faut serrer les boulons partout, quoi. Tout à fait. Voilà, l'Amazon Caraïbes va nous quitter dans 15 secondes et on revient tout de suite à l'actualité avec Mandy. On ne vous avait pas oublié, Mandy. Et l'actualité continue. Et là, c'est le groupe d'athlètes de la Guadeloupe qui revient de Curaçao. Exactement. Donc, retour de nos jeunes athlètes guadeloupéens en provenance de Curaçao. Une délégation composée donc, de jeunes de moins de 20 ans qui ont eu un échange culturel et sportif lors des Carifta Games. Ils reviennent tout de même avec 4 médailles qu'ils ont réussi donc, à rafler face donc, à ces athlètes internationaux auxquels ils se sont confrontés. Un reportage signé Michel Héraclide. J'ai fini 3e sur les 2 épreuves et j'ai pu battre mon record au triple saut en sautant à 15,61 m, mais j'ai pas amélioré mon record au saut en longueur, j'ai fait que 7,33 m. Moi, c'était ma première participation au Carifta Games. Sinon, je faisais que des compétitions en Guadeloupe. J'ai terminé 6e, pas très loin de la 4e, et j'ai battu mon record sur le 1500. J'ai effectué le 100 mètres durant les Carifta. C'est vrai que ça s'est pas trop bien passé. Après, c'est vrai qu'on devait rebondir, je devais rebondir assez rapidement pour assurer quand même le finish du relais. Donc voilà. C'est vrai que c'était une expérience en fait de plus dans notre début de carrière. C'est vrai qu'on avait comme objectif d'apporter justement une médaille, de monter sur le podium. Donc c'est vrai que chacun d'entre nous a fourni un travail personnel, mais aussi collectif pour assurer cette médaille. Je suis content de voir revenir nos athlètes en Guadeloupe, surtout des athlètes de l'athlétisme, parce que nous avons d'autres disciplines qui sont aussi au Carifta Games. Et cette édition qui a suscité quand même pas mal d'envie chez tous les athlètes. Et nous en sommes, je crois, à la 45e ou 33e. Bon, de toutes les façons, ça n'a pas d'importance. L'important aujourd'hui pour nous, c'est cet échange que nous avons eu, un échange sportif, échange humain, échange culturel, qui a permis à nos athlètes, à nos jeunes athlètes,
de moins de 20 ans et de moins de 18 ans de se confronter aux forces internationales, les Jamaïcains, les Barbadiens, les Trinidadiens. Et aujourd'hui, nous revenons avec 4 médailles, dont une médaille au relais 4 x 100 mètres féminin, qui est déjà une très bonne chose, vu l'importance, la force des autres iliennes qui, sur le plan mondial, sont très très représentatives. Et on termine avec cette messe organisée par la communauté évangélique. C'était donc le vendredi de Pâques, une messe qui a été donc filmée par Michel Terrasse. On regarde. Aujourd'hui, c'est donc le vendredi de Pâques et nous avons donc la convention annuelle des évangéliques au palais des sports du Gosier. Et pour nous, c'est un événement central, à savoir que la Pâques, c'est l'événement qui est au cœur du christianisme, c'est la mort, la résurrection du Christ et l'espérance que cela génère dans la vie de quiconque croit. C'est le Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toutes les religions confondues, le message du Christ, la Pâques est une fête qui est au cœur du christianisme. Donc on aura aujourd'hui un certain nombre de dénominations, de mouvements religieux qui vont effectivement célébrer cette Pâques. Mais ce qu'il faut retenir, et surtout retenir pour notre population, pour la Guadeloupe, c'est que le message pascal, il n'est pas démodé, il n'est pas passé. Le message pascal est plus que jamais d'actualité. Et c'est pour cette raison que nous prenons le plaisir de pouvoir célébrer cette Pâques et d'annoncer cette bonne nouvelle à la population, d'annoncer à la Guadeloupe que nous marchons vers une nouvelle ère et une meilleure saison. C'est vrai que la situation aujourd'hui dans le monde est une situation de crise et nous avons envie de dire que cela va de mal en pire, mais nous croyons bien que ces choses que nous vivons aujourd'hui ne sont pas le fruit du hasard, puisque la Bible nous a d'ores et déjà annoncé que ce qui est en train de se passer, c'est l'accomplissement de la prophétie. Et si c'est l'accomplissement de la prophétie, c'est que tout simplement, une bonne nouvelle derrière, c'est que le Christ revient. Il a bien dit avant son départ, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De même qu'il avait annoncé sa venue, qu'il est né dans l'étable, de même il a annoncé qu'il reviendra. Et ce que je peux dire à la population guadeloupéenne, nous avons tous besoin de nous préparer parce que Christ revient. À chacun de prendre ses dispositions, de pouvoir se tourner vers le Christ et de dire j'ai besoin de toi aujourd'hui dans ma vie pour une transformation complète, mais surtout pour me préparer à ce grand rendez-vous, parce que c'est là l'espérance de la foi évangélique. Jésus revient chercher très bientôt ceux qui lui appartiennent. C'est un plaisir pour moi cette année de pouvoir être à l'accueil, de pouvoir justement ne pas être que spectateur mais aussi acteur justement en tant que jeune, parce qu'on est quand même la force vive de notre église et de notre communauté. Donc le message que je tiens à passer, c'est que nous jeunes, on n'a pas tendance à vouloir justement participer ou on se voit un peu en retrait, mais il faut aussi participer et donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, donc c'était l'actualité de ce jeudi 20 avril. Retrouvez le ZCL en direct demain dès 12h30 jusqu'à 14h. Également en direct de RHT Guadeloupe. Et puis notez également la rediffusion sur le zcl.tv. Écoutez, bon appétit, vous êtes encore à table et on vous dit à demain.